Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets. Il est des jours qui semblent anodins, ordinaires, sans rien de spécial à nos yeux pressés. Le 6 août fait peut-être partie de ces dates que tu ne remarques pas, que tu vis sans y penser, comme un simple passage dans le calendrier. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si ce jour n'était pas comme les autres? Et si, sans le savoir, tu entrais dans un jour chargé de silence, mais rempli de sens? L'islam nous enseigne que rien n'est laissé au hasard. Pas même un soupir, pas même le battement de ton cœur. Chaque jour est une page nouvelle qu'Allah déroule dans le livre de ta vie. Et dans ce livre, il y a des moments qui brillent et d'autres qui testent. Des jours qui bénissent et d'autres qui avertissent. Le 6 août peut en faire partie. Ce n'est pas parce que ce jour ne figure pas dans les grandes dates islamiques qu'il est vide de sens. Ce n'est pas parce que personne n'en parle qu'il ne te concerne pas. Il pourrait même être un jour décisif pour ton avenir, un tournant discret dans le fil de ton destin. Regarde autour de toi. Les signes sont là. Il y a des jours où ton cœur s'alourdit sans raison, où les choses semblent se compliquer sans explication. Tu sens une tension étrange dans l'air, comme si quelque chose t'observait, mais tu ne sais pas quoi. Tu passes à côté de l'essentiel, car tu crois que tout ça n'a pas d'importance. Mais Allah dit, livre ouvert, il n'est pas une feuille qui tombe sans qu'il ne le sache. Sourate Al-Imran, verset 59. Si une feuille tombant d'un arbre est connue d'Allah, imagine donc ce que représente pour lui le jour que tu vis, les pensées que tu nourris, les choix que tu fais, en ce 6 août. Chaque instant est enregistré. Chaque souffle que tu prends ce jour-là est noté par des anges, sans erreur, sans oubli. Tu vois, il ne s'agit pas de tomber dans la superstition. Il ne s'agit pas de donner à une date plus de pouvoir qu'elle n'en a. Mais en islam, il s'agit de vigilance, de lucidité, de conscience de l'instant. Le croyant ne vit pas les jours comme les autres. Il les honore, les habite, les surveille. Et il arrive que certaines dates deviennent des témoins silencieux de ce que tu as fait, dit, pensé ou négligé. Peut-être que dans ta vie, le 6 août est lié à une douleur, à une perte, à une rupture. Ou peut-être qu'il est simplement le rappel que tu oublies trop souvent que le temps est vivant. Il parle, il écoute, il enregistre. Et un jour, il témoignera pour ou contre toi. Dans la tradition islamique, le temps est un bien précieux, un dépôt sacré. Le prophète Mohammed a dit, livre ouvert, il est deux bienfaits dont beaucoup de gens sont privés, la santé et le temps libre. On rapporté par Al-Bukhari. Alors, que fais-tu du temps que tu vis? Et plus précisément, que feras-tu du 6 août? Passera-t-il comme une ombre? Ou seras-tu éveillé à ce qu'il contient? Imagine que ce jour soit celui où ton nom est mentionné dans les cieux. Celui où une invocation que tu fais est exaucée. Celui où un mal aurait pu t'atteindre, mais repoussé parce que tu as été vigilant. Imagine aussi que ce soit le jour où une erreur, une mauvaise parole, ou une action précipitée te ferme une porte. Chaque jour est un test. Mais certains sont plus intenses, plus subtils, plus lourd. Le 6 août peut être un jour miroir. Il te montre ce que tu es devenu. Tu te regardes dans les événements, dans les réactions que tu as, dans ta capacité à pardonner ou à te contenir. Ce jour-là, peut-être qu'une petite chose te contrarie, mais c'est là que tu peux prouver que tu as grandi dans la foi. Parce qu'en vérité, Allah ne mesure pas tes mots, mais ton intention. Il ne regarde pas ton apparence, mais ton cœur. Et il t'observe dans des moments précis, souvent quand tu ne t'y attends pas. Livre ouvert, et nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf, verset 16. Oui, Allah est proche. Il est plus proche de toi en ce jour que tu ne l'imagines. Et c'est pourquoi tu dois être plus proche de lui. Le 6 août n'est pas un jour pour flâner dans l'insouciance. C'est un jour pour réorienter ton cœur, renforcer ta conscience, et observer les signes que tu avais ignorés jusqu'ici. Il se peut qu'en te réveillant ce jour-là, ton âme ressente un poids. Ne l'ignore pas. Parle à Allah. Prie. Invoque. Demande-lui de t'éclairer sur ce qu'il veut de toi. Dis-lui. Ô Allah,
si ce jour porte une vérité que j'ignore, révèle-la-moi. Ne me laisse pas passer à côté de ce que tu veux m'apprendre. Parce que le plus grand malheur n'est pas qu'un mal arrive. Le plus grand malheur, c'est de vivre un jour important, sans en saisir la portée. Et si, justement, le 6 août était un jour écrit dans ton destin depuis longtemps, un jour qui attend ta réaction pour déterminer la suite, un jour qui scelle un chapitre ou en ouvre un nouveau. Ne vis pas ce jour comme un simple passage. Vis-le comme une rencontre avec toi-même. Car peut-être qu'Allah t'appelle à quelque chose de plus grand. Et que ce jour est ton rendez-vous. Tu marches dans la journée du 6 août comme tu marches dans n'importe quel autre jour. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que cette date peut être un test déguisé. Un moment caché dans le flot du quotidien, envoyé par Allah pour observer quelque chose de précis en toi. Et ce test, il ne crie pas. Il ne se présente pas avec des avertissements ou des fanfares. Non, il chuchote. Il prend la forme d'une situation étrange. D'un silence entre deux personnes. D'un événement minuscule qui aurait pu te paraître sans importance, mais qui a un poids immense dans l'invisible. Il se peut que ce jour-là, tu ressentes une agitation intérieure, sans pouvoir l'expliquer. Ton cœur est tendu, ton esprit confus. Tu ressens que quelque chose plane autour de toi. Et souvent, au lieu de t'arrêter, tu continues ta journée, en mode automatique, comme si de rien n'était. Mais, et si ce malaise n'était pas un hasard? Et si c'était un signe d'Allah, un message invisible pour te dire « Réveille-toi, quelque chose se joue aujourd'hui dans ton histoire. » Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Surat Al-Baqarah, verset 155. Voilà ce que l'on oublie. L'épreuve ne vient pas toujours sous la forme d'un grand choc. Parfois, elle se glisse doucement dans ta journée, à travers un comportement, un regard, une tentation, ou même un oubli. Et ces éléments, si tu les ignores, peuvent t'entraîner loin du bon chemin. Le 6 août, peut-être que ce sera une discussion avec un proche qui tourne mal, ou un projet qui s'écroule sans raison, ou encore, au contraire, un calme profond, mais qui cache en toi une lutte spirituelle que tu refuses d'affronter. Ce qui est effrayant, ce n'est pas l'épreuve. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas la reconnaître quand elle arrive. Car l'épreuve, parfois, est une opportunité d'élévation. Une occasion offerte par Allah pour prouver ton intégrité, ta foi, ta patience. Mais si tu es trop distrait, si tu es trop attaché à la colère, à la réactivité, à l'ego, alors tu passes à côté de cette porte. Et elle se referme, silencieuse. Imagine ce jour comme une balance invisible. D'un côté, tes réactions. De l'autre, ta foi. Si ce jour-là, tu es injuste, orgueilleux, dur ou insouciant, tu penches du mauvais côté. Mais si, malgré la difficulté, tu choisis la douceur, le calme, la prière, le silence, alors Allah voit ton effort. Et il récompense, même si personne ne le voit autour de toi. Livre ouvert, quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Surat At-Talaq, verset 4. Tu vois, ce n'est pas le monde qui change ce jour-là, c'est ta lecture du monde. C'est ton regard, ton niveau d'attention, ta connexion avec Allah. L'épreuve peut même être douce. Elle peut être une bénédiction qui t'oblige à t'arrêter, à réfléchir, à t'humilier devant ton Seigneur. Mais pour celui qui est insouciant, même les signes les plus clairs deviennent invisibles. Il passe à côté de tout. Il s'énerve pour rien, répond par la colère, juge trop vite. Il croit que ce jour est banal, alors que le destin est en train de s'écrire sous ses pieds. Le prophète nous a appris à vivre chaque jour comme une chance d'adorer Allah, d'aimer les autres, de corriger nos défauts. Il ne minimisait aucun moment. Même un sourire, même un mot doux, même une prière discrète avait un sens immense à ses yeux. Et toi, le 6 août, seras-tu de ceux qui voient ou de ceux qui ferment les yeux? Pose-toi ces questions. Et si ce jour était le dernier jour où Allah testait ma patience avant de me donner ce que je demande depuis des années? Et si ce jour était l'occasion d'éviter un mal, à condition que je ne réponde pas au mal par le mal? Et si ce jour était le moment où une invocation oubliée allait être exaucée, à la condition que je me tourne sincèrement vers lui? Tu ne sauras jamais tout ce qui se passe dans l'invisible. Mais tu peux choisir d'agir comme si ce jour était sacré. Et c'est ça, la taqwa, la vigilance du cœur. Livre ouvert, ô vous qui avez cru. Craignez Allah et croyez en son messager. Il vous accordera une double part de sa miséricorde, il vous assignera une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez. Surat Al-Hadid,
verset 28. Le 6 août, marche avec cette lumière. Ne marche pas dans l'obscurité de la négligence. Ce jour-là, sois attentif à tes réactions, à tes émotions, à ta foi. Tu seras peut-être surpris de voir à quel point les choses sont liées. Un mot dit au bon moment, un silence gardé, un regard évité, peuvent changer le cours de ton destin. Ne crois pas que tu es seul. Le ciel te regarde. Les anges écrivent. Et Allah, dans sa sagesse, a placé cette date dans ton calendrier non par hasard, mais pour t'éveiller à quelque chose de plus grand que toi. Il y a des choses que les anciens savaient. Des choses qui ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans le silence des nuits, dans les larmes discrètes, dans les regards vers le ciel. Nos ancêtres, même ceux qui n'avaient pas beaucoup étudié, savaient écouter les jours. Ils savaient que certains moments portaient des mystères, des vibrations que l'âme sent avant même que la langue ne les nomme. Parmi ces jours, il en est certains qui revenaient chaque année avec une atmosphère particulière. Les anciens disaient parfois, presque à voix basse, « Fais attention à ce jour-là. Il est chargé. » Et le 6 août pourrait bien faire partie de ces jours-là. Peut-être que dans ta famille, ou ton histoire, ce jour est lié à quelque chose. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Mais regarde bien, il y a des dates qui semblent ramener toujours le même type d'événement. Comme si le temps avait une mémoire. Comme si certains jours venaient te rappeler des dettes que tu as oublié de régler. Dans l'histoire du monde aussi, le 6 août est marqué par des cicatrices. Des drames collectifs, des destructions massives, des décisions qui ont changé le cours de l'humanité. Et même si ces événements ne sont pas forcément liés à notre foi, ils restent des signes. Car Allah a dit, livre ouvert, dit, parcourez la terre, et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avant vous. Sourate Al-Rum, verset 42. Les croyants sincères ne ferment pas les yeux sur ce que l'histoire raconte. Ils écoutent, ils méditent, ils savent que tout est signe, tout est rappel, et tout a été permis par Allah pour éveiller ceux qui veulent comprendre. La nuit qui précède ce jour peut être lourde ou paisible, mais dans les deux cas, elle parle. Elle peut être une porte d'accès à des vérités intérieures. Tu peux y faire un rêve inhabituel, ressentir une agitation sans nom, ou, au contraire, une paix étrange, comme si quelque chose t'attendait. Et c'est à toi d'écouter, non pas avec ton oreille, mais avec ton cœur. Livre ouvert, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Sourate Al-Hajj, verset 46. Tu vois, la science moderne a beau avancer, elle ne pourra jamais mesurer la spiritualité d'un jour. Elle ne pourra jamais quantifier la charge invisible que peut contenir une date précise. Mais Allah, lui, le sait. Il t'a donné une boussole, ton cœur, ta foi, ta capacité à ressentir. Si, le 6 août, tu ressens que tout est plus fragile, écoute ce ressenti. Il se peut que tu sois appelé à faire un retour en toi-même, à nettoyer une partie de ton cœur que tu as laissé s'assombrir. Il se peut aussi que ce jour soit le jour où une lumière se dépose sur toi, discrètement, comme une goutte de Rahma, miséricorde, que seul un cœur éveillé peut percevoir. Les anciens priaient beaucoup la nuit, pas seulement pendant Ramadan. Ils savaient que la nuit portait des secrets, et que certaines veilles valaient plus que 1000 jours d'insouciance. Peut-être que la nuit du 5 au 6 août est l'une de ces nuits pour toi. Et toi, que fais-tu de tes nuits? Tu dors sans réflexion, ou tu consacres quelques instants à Allah, même une seule minute de dhikr, pour montrer que tu es encore là, que tu veilles, que tu cherches sa lumière. Livre ouvert, et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate Al-Furqan, verset 64. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Commence petit, mais commence. Ne laisse pas cette nuit t'échapper comme une ombre silencieuse. Car dans l'invisible, cette nuit peut décider de ce que portera ta journée du 6 août. Souviens-toi, parfois, ce n'est pas une épreuve extérieure qui t'attend. C'est une ouverture, une chance unique, mais qui n'arrivera que si tu es en état de réceptivité. Une bénédiction cachée qui ne se dépose que dans un cœur purifié. Il se peut que ce jour soit celui où Allah t'accorde une clarté, une compréhension, un apaisement que tu cherchais depuis longtemps. Mais pour cela, il faut être prêt. Il faut être humble. Il faut être dans cette attitude intérieure qui dit « Seigneur, je ne sais rien, je ne contrôle rien, mais je te fais confiance. Montre-moi ce que je dois voir. » Le 6 août pourrait ne rien changer extérieurement. Le monde continuera de tourner. Les voitures rouleront, les téléphones sonneront, les gens riront ou pleureront. Mais en toi,
quelque chose peut naître ou mourir. Une nouvelle sagesse, une nouvelle vigilance. Ou au contraire, un aveuglement plus profond si tu laisses passer l'opportunité. Alors, ne minimise pas l'impact d'un. Tu as compris maintenant que le 6 août n'est peut-être pas un jour comme les autres. Non pas parce qu'il est maudit, ni parce qu'il est mentionné dans des textes sacrés, mais parce que dans ton vécu, ton histoire, ton ressenti spirituel, ce jour semble être chargé, particulier, appelant à la vigilance. Et face à cela, le croyant ne panique pas. Il ne sombre pas dans la peur. Il se protège. Il se tourne vers Allah. Il prend les moyens spirituels pour traverser cette journée en paix et en lumière. Parce qu'en vérité, le danger n'est jamais dans la date. Le danger est dans l'oubli d'Allah. Le prophète Muhammad nous a enseigné à être vigilants, préparés, connectés. Il nous a transmis des pratiques simples mais puissantes, capables de repousser le mal, d'éclairer le cœur et d'attirer la baraka dans nos journées. Et le 6 août mérite que tu les mettes en œuvre avec plus d'attention. Voici comment te protéger et te renforcer spirituellement durant ce jour. 1. Commence ta journée avec une prière sincère. Ne laisse pas passer faille. Ne le repousse pas. Ne dors pas par insouciance. Ce matin-là, réveille-toi avec une intention ferme. Prie non pas seulement par habitude, mais en te disant intérieurement: « Allah, je t'offre cette journée. Protège-moi de tout mal que je ne vois pas. Garde-moi près de toi. » Livre ouvert, et accomplis la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Surat Hud, verset 114. Kaba 2. Lis Ayat al-Kursi après chaque prière. Cette ayat est une forteresse spirituelle. Le prophète a dit que celui qui la récite après chaque prière, rien ne l'empêchera d'entrer au paradis, sauf la mort. Et ce jour-là, cette récitation protège ta maison, ton âme, ton esprit. Car parfois, c'est le mal invisible qui rôde, qui guette une porte ouverte dans ton cœur. Fais de cette récitation ton épée. Et Allah sera ton bouclier. Croissant de lune 3. Multiplie les invocations de protection. Il ne suffit pas d'avoir peur. Il faut parler à Allah. Il a donné à ses serviteurs des duas spécifiques pour se protéger. Bismillah, il a dit la yaduru ma'asmi, shayan fi el ardi wa la fi samai wa uwa asami ulalim. Par le nom d'Allah, rien ne peut nuire sur terre ni dans le ciel, et il est l'audi, l'omniscient. Dis-la 3 fois le matin, 3 fois le soir. Aoudou bi kalimati tetamati minute shari makalak. Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Cette invocation, récitée au coucher, te protège jusqu'au matin. Saka Argent 4. Fais une aumône, même minime. Le prophète a dit que l'aumône éteint la colère d'Allah. Si tu ressens que ce jour peut être une journée d'épreuve, donne, même un petit morceau de pain, un verre d'eau, une pièce. Car parfois, ce n'est pas la force qui te sauve, mais un acte discret de miséricorde. Une bonne action, même toute petite, peut changer le verdict du ciel. Silhouette de tête qui parle, 5. Fais attention à tes paroles. Ce jour-là, sois encore plus attentif à ta langue. Ne réponds pas à la provocation. Ne participe pas aux critiques, aux disputes, aux bavardages inutiles. Livre ouvert, l'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Surat Kaf, verset 18. Sois le gardien de ton propre discours. Car peut-être que ce que tu diras ce jour-là pèsera plus lourd que d'habitude. 6. Ne prends pas de grandes décisions dans la précipitation. Si tu ressens de la confusion ce jour-là, ne signe rien d'important. Ne coupe pas une relation sous le coup de la colère. Ne fais pas de promesses que ton cœur ne valide pas. Attends, médite, demande conseil, car certaines erreurs commises dans la hâte peuvent laisser des traces profondes. Et parfois, c'est Allah lui-même qui met du flou pour t'empêcher de faire un choix dangereux. Torche électrique 7. Sois une lumière pour les autres. Tu n'es pas le seul à vivre ce jour. D'autres autour de toi vivent peut-être un 6 août encore plus lourd. Alors sois une présence rassurante. Un mot doux, une main tendue. Parfois, ta bonté envers quelqu'un ce jour-là devient une cause de rama sur toi-même. Car Allah regarde ce que tu offres aux autres, surtout quand toi aussi tu es dans l'épreuve. Parchemin 8. Tiens un carnet spirituel. Le soir venu, écris ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, ce que tu as appris. Il se peut que dans quelques années, tu relises cette date et que tu dises: Subhan Allah, ce jour-là, tout a commencé. Livre ouvert,
Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, verset 3. Voilà ta plus grande protection, la confiance. Pas la peur, pas la panique, mais la remise totale entre les mains d'Allah. Car si Allah est avec toi, aucun mal ne peut t'atteindre sans sa permission. Et si un mal arrive, c'est qu'il cache un bien plus grand. Ce 6 août, sois présent à toi-même, à ta foi, à ton Seigneur, et peut-être qu'un miracle discret t'attend. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.